Et salut, bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Omristé. ML2G, salut tout le monde. Et cette fois-ci, on se retrouve pour les pronostics de WWE Money in the Bank, pay-per-view exclusif à SmackDown. Et puis C'est ça. je te laisse commencer. Mais écoute, très bien, donc tu l'as bien précisé, Money in the Bank, c'est un pay-per-view réservé à SmackDown, comme la dernière fois on avait eu Extreme Rules qui était réservé à Raw. Maintenant, on va passer au match. Il y a 5 matchs qui ont été annoncés, en tout cas je suis sur la page Wikipédia, nous sommes jeudi. Voilà, je préfère le préciser parce que la dernière fois on avait annoncé un Goldust R-Truth alors qu'il n'était pas du tout passé. C'est ce qui était marqué sur le wiki quand on avait regardé ça. Donc là on est jeudi, SmackDown s'est passé depuis un petit moment maintenant, donc normalement ça devrait pouvoir le faire. Donc nous avons comme match les Usos contre les New Days pour le titre de SmackDown Tag Team. Voilà, on briste. Ah, je sais même pas quoi penser parce que les New Day ont été champions extrêmement longtemps, hein, même trop longtemps pour moi. Puis ils ont perdu leur titre et tout ça. Bon bah il y a tout le côté Hardy Boss et tous les trucs là qui sont arrivés derrière. Donc ils ont un petit peu mis d'écart. La blessure de Kofi Kingston, il les a pas aidés parce qu'ils sont arrivés à SmackDown, mais bon bah Kofi est blessé donc on n'est pas là. Et là ils reviennent comme des fleurs et bonjour, on a un titre. Enfin on a un championnat pour le titre. Ouais. Je trouve ça un petit peu abusé. J'aurais bien aimé par exemple moi je sais pas une autre équipe tout simplement. Mais il y avait les nouveaux qui étaient venus d'NXT il y a pas longtemps là. Ouais bah oui mais Ouais. Voilà, bah, ils sont nulle part. Et ben rien que pour ça je veux que les Usos gardent leur titre. Et je les aime pas mais je veux qu'ils gardent leur titre. J'en ai marre de voir le New Day. En fait ils font marrer, je les aime bien. Mais faut arrêter de vouloir être champion quoi. Enfin... Bon, en même temps, faut bien se trouver un but dans la vie. Hein. Ah ouais mais Moi, si je devais choisir, pour ma part, si je devais choisir, du coup, qui gagnerait ce match, bah, je dirais pareil les Usos. Je pense que les Usos garderont leur ceinture et peut-être dans un futur match, les New Days pourront regagner leur titre. Mais pour le moment, je pense que les Usos vont bien rester avec leur titre. Ouais. Du coup, tu veux présenter le prochain match? Vas-y. Bah vas-y. Donc, prochain match, alors l'ordre je ne sais pas forcément, mais ça serait Naomi contre Lana pour le WWE SmackDown Women's Championship. Exactement. Pour ma part, je pense, en tout cas j'espère que Lana gagnera le titre. Je sais pas pourquoi. Elle sort de nulle part, elle monte les crocs, boum, elle défonce Naomi à SmackDown. Enfin, elle a pas eu de match avec Naomi, mais elle défonce Naomi à SmackDown quand même. Donc peut-être qu'elle pourrait peut-être gagner ce match-là. On sait pas. On sait pas. Écoute, moi je suis un peu dubitatif parce que c'est vrai que Lana c'est un peu ses débuts, enfin à la WWE en tant que quelque chose maintenant officiel parce que c'est bon, elle a, elle a sa musique d'entrée, elle a son gimmick, elle a tout. Elle avait commencé à catcher à WrestleMania 31 pendant le kick-off avec toutes les divas. Elle avait fait un petit passage, je crois qu'elle était dedans. Et du coup après c'est vrai qu'elle a commencé son entraînement et tout ça et j'aimerais bien voir ce que ça donne. Mais, je dis bien mais, je pense que Lana gagnera contre Naomi mais j'ai une arrière-pensée par contre. Je pense à quelque chose à... D'accord. Bon, bah on verra plus tard du coup. Oh oui. Donc voilà, donc on est tous les deux d'accord. Lana pourrait gagner le titre. Oui, exactement. Je pense que ça pourrait créer la surprise. Et puis SmackDown, c'est. Enfin, pour moi, SmackDown, c'est le show de toutes les surprises parce qu'il y a des trucs, ça sort de nulle part. Et Oui, clairement. Enfin, moi, je suis clairement content. Encore l'exemple du Gin normal, mais rien que ça, c'est bon, je suis content, moi. Et content. Bon, après du normal, c'était plutôt. C'était Voilà, téléphoné. voilà, c'était téléphoné avec l'extension de la WWE en Inde. Bon, voilà, c'est comme ça, hein, mais bon. Donc Ah, moi, mais, je pencherais, comme tu dis, pour Lana. Donc on va passer au prochain match. Donc maintenant, il nous reste 3 matchs en fin de compte sur la carte parce qu'il y a vraiment très peu de matchs sur cette carte de Money in the Bank. Mais je pense que les 3 prochains matchs, peut-être pas le dernier qu'on citera, mais les 2 prochains matchs qu'on va citer dureront un certain temps. Parce qu'on va commencer avec, pour la première fois dans l'histoire, un Money in the Bank ladder match avec les femmes. Donc nous aurons Carmella avec l'autre Mongolito, Natalia, Charlotte Flair, Tamina et Becky Lynch. Du coup, je vais te laisser dire ce que tu veux dire. Alors pour ce ladder match justement, hein, je suis en train de teaser un petit peu, mais je vois une grosse surprise parce que
Enfin, disons que Natalia, Charlotte, Tamina, Becky Lynch, je sais, si on me demanderait de le choisir entre ces 4 lutteuses et me dire prendre une championne, je ne saurais pas vous dire laquelle parce que disons que je suis tenté par la nouveauté, je suis tenté par un truc complètement what the fuck. Et même ce que je vais vous dire là, ça va vous sembler complètement con. Mais je vois Carmella décrocher la ceinture, enfin la mallette. Mais je la vois décrocher la mallette par grande surprise. Par exemple, trop du QS qui l'aide ou je ne sais quoi. Mais je la vois décrocher la Ah ceinture. ouais, non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Et après, on va se taper l'autre mongolito toujours. Et après, je sais pas comment tout le temps. Ah, peut-être, mais après, je ne sais pas comment sera booké le show. C'est-à-dire que les matchs, on ne sait pas encore dans quel ordre ils seront. Mais je vois bien le match par échelle avant le match du championnat féminin. Et du coup, la championne, enfin la personne qui aura décroché la mallette irait justement prendre la ceinture à Lana, qui sera peut-être une cible plus facile que Naomi. Du coup, je vois bien Carmella prendre la mallette, puis ensuite, que ce soit n'importe où, aller directement chercher le titre face à Lana si elle gagne par exemple. Et du coup, je vois bien une Carmella partir championne de Money in the Bank. Après, c'est complètement what the fuck ce que je dis. Hein. Ouais, c'est tiré par les cheveux quand même. C'est tiré par les cheveux, mais je sens un truc comme ça. Puis après, c'est des pronostics et puis on peut s'imaginer un scénario. Mais moi, j'imagine celui-là. Que ce soit Carmella ou n'importe qui, hein, j'imagine bien que moi, par exemple, je vois Lana qui commence à la WWE. Premier match du championnat, match avec beaucoup de pression, match difficile qu'elle aura peut-être gagné, donc elle sera tendance à se relâcher. Mais moi, j'ai la mallette, je fais ma pute et puis hop là, un petit coup de mallette derrière le dos, je commence le match, 1, 2, 3, je suis champion. Championne. C'est ça. Après, de la façon dont on a cité les matchs, ça se trouve le match pour le titre de champion féminine passera après le leader match. On sait pas parce qu'on n'a pas vraiment l'ordre des matchs finalement qui vont se passer. Donc voilà, parce que si vous voulez sur la page Wikipédia, le premier match c'est le match de la WWE Championship. Ensuite on a Money in the Bank pour les hommes. Ensuite on a le match tag team et ensuite on a les deux matchs féminins. Je pense pas que le Money in the Bank leader match puisse être le deuxième match de la soirée. Je pense pas, je pense que ce sera plus dans les fins de match. Donc juste avant le match avec les hommes et juste avant le match de titre de la WWE. Après on verra, je sais pas comment ça se déroulera le pay-per-view, mais bon. C'est vrai que vis-à-vis de ton scénario, si on a le Money in the Bank avec les femmes avant le match féminin pour la titre, ça peut être plausible. Ça peut être plausible à voir. Après moi si je devais choisir une gagnante dans ce ladder match, je pencherais pour Charlotte Flair, qui est déjà, qui historiquement on va dire est déjà très bien décorée à la WWE, et je pense que rajouter à son palmarès le fait d'avoir récupéré la manette Money in the Bank, c'est que du plus pour son CV quelque part. Et puis c'est Charlotte Flair quoi. Ouais, c'est tout. non. On verra. Après, Non, je sais moi, pas, je suis pas elle d'accord. est arrivée à SmackDown direct, elle a posé ses balls sur la table, enfin ses paires de boobs parce qu'elle a pas de balls, et elle a fait je veux un titre de championnat, enfin je veux un match de championnat, et on lui a donné comme ça, en mode au calme. Du coup il y a eu plein de tensions avec toutes les catcheuses, et c'est pour ça que elles se sont tous tapés sur la gueule dans un match qui était censé être élimination pour choisir le challenger numéro 1 à Money in the Bank. Vu que c'était le bordel, Shane McMahon il a fait écoutez les gars, enfin les nanas, on va vous faire un ladder match, le premier du monde, le premier de l'histoire, et puis voilà. Donc moi je pencherais pour Charlotte Flair. Après, de toute façon on aura peut-être tous les deux torts, ou il y en aura peut-être un de nous deux qui aura raison. On sait pas. On Moi, verra. Charlotte, c'est bon. Première championne, première championne WWE, depuis après l'équipe des Divas, à WrestleMania. Première personne à avoir gagné un Hell in a Cell en féminin. Puis là, ça va être la première personne en ladder match. Puis après, ça va être quoi? La première personne en Iron Man match féminin. Puis après, il va y avoir quoi d'autre? C'est bon, faut arrêter. C'est pas parce que. Mais c'est comme ça, c'est tout. Regarde Goldberg, il est arrivé, bim bam boum, il a gagné la ceinture. Oui, c'est pas parce que tu portes le nom de C'est Flair que tu tout. mérites un palmarès. C'est tout. Non, Point. je suis d'accord. Point. Non, elle est talentueuse. Je suis Point. d'accord, elle est très talentueuse, mais de là à foutre de l'ombre à tout le monde juste parce que je suis la fille de Ric Flair et j'ai mis des photos à poil sur internet. C'est pas une question d'être talentueux. Regarde Jinder Mahal, le Maharaja. Il est champion. Il a rien à foutre là. Je dis pas qu'il est mauvais. Je dis juste qu'il a rien à foutre là parce qu'il y a beaucoup d'autres catcheurs qui méritent cette opportunité. Et juste parce que la WWE ont eu la lubie d'aller en Inde. Ah bah tiens, on va mettre un Indien en tant que champion. Super. Quand ils vont venir en France, ils vont mettre qui champion? Ils vont faire venir Tristan Archer et ils vont le mettre champion.
Ils vont ramener René Dupré à l'ancienne. Enfin bon bref. Donc du coup tu votes pour Carmella, moi je vote pour Charlotte Flair. On verra. C'est pas, si t'auras raison, tu pourras mettre tes couilles sur la table et dire, c'est qui avait raison. Je vais péter la table et faire. Non mais oh. C'est ça. Bref, du coup prochain match, on va se lancer sur le ladder match avec les hommes, qui va comporter Edge Styles, Shinsuke Nakamura, Dolph Ziggler, Sami Zayn, Baron Corbin et Kevin Owens. Alors il faut voir un truc, je sais pas si t'as regardé SmackDown. J'ai juste vu quelques extraits, j'ai pas eu le temps de regarder. Parce que à la fin de SmackDown, c'est Shinsuke Nakamura qui a récupéré la mallette Money in the Bank qu'il y avait au-dessus du ring depuis quelques semaines, et alors que tous les autres catcheurs étaient à l'extérieur un petit peu groggy quoi. Donc, soit c'est un signe pour dire c'est Shinsuke Nakamura qui va décrocher cette mallette, et puis ça pourrait être sympa parce que il vient d'arriver à SmackDown aussi, et puis SmackDown c'est la terre des opportunités comme ils aiment l'appeler. Après, c'est SmackDown Live, ça appartient à AJ Styles, il arrête pas de le dire, hein, c'est AJ Styles qui l'a construit SmackDown Live. Donc bon, on verra hein. Dolph Ziggler, soi-disant, c'est le seul à SmackDown Live. Ah oh putain, j'ai du mal. SmackDown Live. Voilà, merci. Ils avaient balancé ça dans un SmackDown comme quoi c'était le seul et unique gagnant du Money in the Bank, alors qu'il y avait Randy Orton qui l'avait déjà gagné, qui est à SmackDown aussi. Donc bon, ils avaient fait un peu les cons là-dessus. Mais après, Sami Zayn mérite amplement de gagner. Baron Corbin encore plus. Et après il y a Kevin Owens. Et Kevin Owens il est déjà champion. Mais vu que c'est un mec qui aime bien aller chercher les titres, moi j'aimerais que ce soit Kevin Owens qui gagne la mallette. Bah en fait, moi je suis en train d'imaginer un petit peu le tout. Et Sami Zayn, je trouve qu'il est bloqué là où il est, hein, en mid-event. Ouais c'est vrai que Sami Zayn il bouge pas là. Hein. Il bouge pas, donc peut-être qu'avoir une mallette le ferait bouger un petit peu. Bon, je ne dis pas après qu'il réussira à choper le titre avec, hein. Il y en a qui sont foirés, hein. Je pense à John Cena qui a eu la mallette, il a voulu se la jouer à réglo, tiens vas-y j'ai la mallette, on fait un match à la réglo, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a perdu, voilà. Donc ouais, je pense plus que Sami Zayn serait peut-être dans le top de toute façon du match, mais je vois bien Baron Corbin se démarquer. J'aimerais bien. Et puis en fait je suis en train de penser à ce qui se passera après, j'aimerais bien voir un Jinder Mahal Baron Corbin par exemple, ou encore Tony Corbin en fonction du match suivant. Ouais c'est ça ouais. Donc moi Kevin Owens en mode prize fighter, j'ai la mallette et tout, pourquoi pas, mais je vois pas l'intérêt d'avoir un champion des États-Unis et un champion de la WWE en même temps. Je trouve que c'est un peu trop gros. Après c'est possible hein. Mais, oui c'est possible, ça s'est déjà vu hein. Oui c'est que je l'ai vu avec Seth Rollins qui était champion de WWE et champion des États-Unis, qui a défendu les deux titres le même soir à Clash of Champions contre Sting et contre Cena je crois, enfin bref, du coup oui non c'est possible, mais je sais pas, franchement j'ai aucune idée. Shinsuke Nakamura j'ai pas envie, parce que même s'il avait comme tu dis la ceinture, la mallette comme ça, moi je repense toujours au dernier pay-per-view, hein, voilà, Backlash, hein, voilà. Oui, Nakamura, parce que franchement Nakamura contre Ziggler il était très beau comme match, et il était très serré mine de rien comme match. Donc bon, puis après il faut dire ce qui est, même si Shinsuke Nakamura il a quand même une méga hype à SmackDown, il a pas encore fait ses preuves, enfin pour moi il a pas encore suffisamment fait ses preuves dans le roster principal, parce qu'à la NXT voilà il a fait ses preuves là-dessus, il y a rien à dire, c'est un très bon, mais dans le roster principal il a quand même encore pas mal de têtes à aller visiter quoi. Donc après voilà, SmackDown c'est que des surprises, on sait jamais hein. Ouais mais non, je vais rester sur Baron Corbin. J'aimerais que Sami Zayn gagne, mais ce sera trop beau de toute façon, donc je dirais Baron Corbin. Ok, bah moi je reste sur mon Kevin Owens. Parce que je l'aime bien Kevin Owens. À chaque fois que j'entends sa musique d'entrance arriver, je fais ah, on va s'amuser. Oh là là. C'est ça. Bon et du coup je te laisse annoncer le dernier match. Sans surprise, Jinder Mahal avec The Saints Brothers, enfin Apu et les stagiaires du mini marché contre Randy Orton. C'est ça.
Pour le titre de la WWE. Exactement. Bah moi je resterai sur Jinder Mahal. Moi aussi. C'est Bah ouais. c'est trop. Parce que quitte à monter tout un build-up sur une histoire de Jinder Mahal, champion, qui a battu Randy Orton, qui a créé la surprise, pourquoi l'arrêter tout de suite, quoi? Enfin, C'est ça, et pourtant tu vois, il précise bien à chaque fois que le pay-per-view va se passer dans la terre natale de Randy Orton. Donc tu vois, ça pousse au vice de croire que Randy Orton va gagner parce qu'il aura l'adrénaline d'être chez lui. Mais au final non, s'ils mettent Jinder Mahal, un gars qui était en bas de l'échelle, ils le mettent champion direct, je vois pas pourquoi il lui retirerait son titre maintenant. oui, enfin, je sais plus quand, Bailey, elle était chez elle s'est fait défoncer, hein. Voilà. Oui, mais Bayley, tu la mets de côté, d'accord. Bayley, c'est fini. Hein. La nana qui s'amusait à regarder les matchs hardcore avec Minecraft. Putain, je parle plus, merde. Voilà. Voilà, tais-toi. Mollet avec Mankind et tout cela. Oui, d'accord. Mais non, 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 c'est pas fini. Hein. Ils ont juste fait perdre de manière expéditive pour oublier le petit passage ici sur Life et tout la feud avec Alexa Bliss parce qu'ils ont fait de la grosse merde. C'est pas de sa faute, ok? Enfin bref. Non, pour revenir plus sérieusement, Jinder Mahal va l'emporter. Alors, réglo, je ne sais pas. J'ai pas envie de dire ouais, il va y aller en réglo et tout. Il peut très bien avoir une disqualification parce que Jinder Mahal peut être mis en difficulté. Et ça peut être aussi toute. Comment dire? Ça va pouvoir se jouer tout ça. Tout son règne va pouvoir se jouer que sur de la supercherie et que sur des choses par réglo. Hein. Ça se pourrait. Hein. Puis après, ça pourra pousser encore plus le côté heal. Et le côté, Oui aussi, ouais. voilà. Bon, de toute façon, aux États-Unis, c'est pas compliqué. Tu mets un mec qui n'est pas d'origine américaine en tant que champion, il est heal, peu importe ce que tu fais. Pas faux. Ou sinon, après, Ouais. hein, il peut très bien y avoir le même plan. Hein, si un des quatre, enfin des cinq qui a la mallette et qui se sent chaud pour intervenir dans le match, on sait pas aussi. C'est vrai, c'est vrai. Je me souviens, c'était le premier vraiment vrai show Money in the Bank, je crois, hein, de mémoire. Je sais qu'il y avait justement le match là avec. C'était tout le côté storyline où l'Undertaker était soi-disant mort et Kane voulait venger son frère en cherchant qui avait fait ça. Et je me souviens qu'il y avait Batista et Mysterio en tête d'affiche. Où Rey Mysterio avait gagné contre Batista et Kane est venu juste après et a démonté Rey Mysterio et du coup a empoché le titre. Et c'était la personne qui a chopé le titre le plus rapidement avec la maladie. Donc il se peut que des scénarios comme ça se passent. Pardon, moi aussi j'ai du mal à parler. Voilà, c'est de la faute ML. Donc il se peut que des scénarios comme ça se passent, mais lesquels seront vraiment... c'est aléatoire. Là j'ai envie de dire c'est des pronostics aléatoires parce qu'il y a trop de possibilités. Trop de facteurs à prendre en compte. Exactement. Mais bon, voilà un petit peu. Hein, donc pour résumer, moi de mon côté, j'ai pensé donc Lana, Carmella, Uso, Baron Corbin et Jinder Mahal. Ok, puis moi pareil pour refaire un topo, bah, je pense à Lana, Charlotte Flair, Uso, Kevin Owens et puis Jinder Mahal. Voilà. Donc, on a fait le tour de ces pronostics. 18 minutes, c'est magnifique. C'est pas mal, donc du coup on va vous inviter à mettre dans les commentaires vos pronostics pour qu'on puisse regarder ce que vous pensez. Dites-nous aussi si les scénarios qu'on a potentiellement émis, est-ce que c'est plausible ou pas? Est-ce que vous pensez qu'on a raison? Est-ce que vous pensez qu'on a tort? Les commentaires sont là pour ça. Mettez un petit pouce bleu aussi, ça fait plaisir, hein. Voilà. Partagez aussi, c'est important. Et il faut pas oublier une dernière chose. Dans la description, vous allez pouvoir trouver le lien du Discord où on peut parler tous ensemble de catch, que ce soit Raw, SmackDown, 205 Live, NXT même. Je sais même plus si j'ai mis la catégorie NXT, mais je la mettrai si elle y est pas. On va mettre aussi d'autres catégories, par exemple TNA pour ceux qui veulent parler un peu de ça, mais et évidemment des pay-per-view. Oui. Donc. Oui. J'aime bien comment tu fais. Oui. Tu sais, je reste comme ça devant la caméra. Oui. Oui. Super. Ouais, voilà, question. Donc, voilà, donc ML a tout dit. En tout cas, je ne vais pas vous retrouver pour les réactions malheureusement. Ah, c'est vrai, oui. Il fallait en C'est parler. vrai que pour les vidéos réactions de nos avis sur les matchs qui auront à Money in the Bank, Ombris malheureusement ne pourra pas être là parce qu'il sera pas là. Mais par contre, si toi tu veux faire une vidéo de ton côté quand tu seras rentré, peut-être une semaine après, je sais pas, libre à toi. Hein. Parce que moi je pense que je vais la faire en solo. Hein. D'accord, bah écoutez, moi je vais voir ça de mon côté, je vous ferai peut-être une vidéo à part, ou même parce que, enfin pour expliquer, pour être un peu transparent avec vous, c'est que je serai en Alsace en fait au moment où le PPO se passe, mais il se peut très bien que j'arrive
à le regarder ou avoir des ressentis sur ça. Donc je ferai peut-être, Hmm. vu que j'emmène ma caméra, donc je ferai peut-être une vidéo comme ça, à chaud sur le coup, et je l'enverrai plus Ah, tard. ça peut être sympa, ouais, carrément. Donc on verra ça, de toute façon, on vous en reparlera, vous verrez ça sur la chaîne. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien, passez un excellent pay-per-view. Ne me spoilez pas, s'il vous plaît, au cas où je serai à la bourre, hein. Et puis, du Hmm. coup, bah, on vous dit à la prochaine. Yep, sur ce, bye. Il n'y a pas de kick-off, quoi.